Allô tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une petite vidéo recommandation et notamment sur un de mes genres préférés. Si vous saviez pas, un de mes genres préférés, c'est déjà la romance, mais plus particulièrement, j'aime beaucoup les MM romances. Donc c'est ça, j'en ai lu pas mal, surtout l'année dernière en fait. Je pense que ce genre vraiment il m'a captivée à partir de 2023, fin 2022-2023. Et donc j'ai continué à lire des livres en fait de ce genre-là. Et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être cool de vous présenter les livres du coup des MM romances en tout cas que j'ai bien aimé ou juste des MM romances que j'ai lus puis pouvoir vous en parler librement comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être cool donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'ai décidé de diviser la vidéo en trois parties, en fait, avec des recommandations qui sont plus des mangas puis des romans graphiques. En deuxième temps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder les young adultes. Et enfin, on va aller checker ce qui se fait dans les adultes. On va donc commencer avec la première catégorie et on va tout de suite checker les mangas. Faut savoir que les MM romances, j'aime beaucoup les regarder en fait en anime, donc j'en ai pas tant en manga. J'ai quand même deux livres à vous présenter, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mais c'est vrai que je suis plus une consommatrice d'anime que de livres pour le coup au niveau des mangas. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Sasaki et Miyano. Je l'ai acheté, je pense, il y a un peu plus d'un an. J'ai que le premier tome, donc j'avoue que mon avis dessus, il est un peu biaisé. Mais de ce que je me souviens, c'était super cool, vraiment sans prise de tête. J'avais beaucoup aimé le style des dessins, etc. Bref, hyper cool comme MM. Il n'y a pas de spice, donc ouais, je vous le recommande. L'autre manga que je vais vous présenter et c'est Yebisu. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc j'ai les... Oups, ils sont envers. J'ai les 5 premiers tomes et je crois qu'il y a 5 tomes dans cette série. Je suis vraiment pas certaine. Mais en fait, cette saga, je l'ai regardée déjà en fait en anime euh, quand j'ai commencé à regarder des MM, des Boys Love. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé là la série en seconde main et je me suis dit, ok, why not, on y va. J'aime bien de temps en temps lire un manga. Donc, je les ai pris, je les ai lus, c'était super. J'avais déjà beaucoup aimé l'anime. Et là, c'est vrai que, bah, en fait, en manga, c'était un peu différent, mais j'ai tout autant aimé. Pour le coup, il y a du spice. Puis en plus, là, c'est pas comme juste des romans, genre vraiment, c'est des images. Donc, à vos risques et périls de lire ça dans la rue, en tout cas dans les transports ou autres. Mais ouais, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Un tome, on suivait un couple différent si je me souviens bien. Donc c'est pas répétitif. Et puis ouais, c'est ça, c'est hyper divertissant, j'aime beaucoup. Puis j'ai très hâte en fait de lire plus de mangas. Pas juste de regarder des animes, genre vraiment de lire les mangas parce que j'aime vraiment ça. Une fois de temps en temps, c'est super entre deux lectures. On va passer au roman graphique et évidemment, c'est évident que je vais mettre la série Heartstopper en fait dans cette vidéo. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes en fait en français, ils sont sortis, c'est les éditions Hachette il y a un petit bout de temps. J'ai lu les 4 premiers tomes et récemment j'ai lu le 5e tome qui est sorti je crois en décembre 2023. Donc là pour le coup je l'ai lu en anglais. Et que dire de cette série? Elle est super, je l'adore, vraiment je l'adore, elle me tient beaucoup à cœur. Et c'est ça, je suis toujours là pour lire la suite. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle soit sortie qu'elle ait été adaptée en fait sur Netflix. Parce que vraiment j'aime beaucoup cette série, c'est hyper divertissant, ça se lit super vite, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'écriture en général, mais j'aime aussi beaucoup nos deux personnages principaux, donc Nick et Charlie. Ils sont mais tellement attachants, vraiment eux individuellement, mais aussi eux ensemble. J'aime beaucoup le parcours qu'ils traversent au fur et à mesure de leur histoire. Je trouve que c'est super mignon, c'est super inspirant. Des fois c'est triste, des fois on a envie de laisser couler une petite larme. Mais c'est ça, vraiment je les aime beaucoup. Puis j'aime aussi beaucoup la série, je vous la recommande. Donc ouais, voilà, je suis toujours là pour la suite. Alice Oseman, j'ai lu d'autres de ses livres et à chaque fois, je suis pas déçue. Donc je vous recommande énormément Heartstopper. Et spoiler alert, mais je pense que tout le monde le sait déjà, il n'y a pas de smut dedans. C'est surtout
très cute, très fluffy. Bref, c'est super agréable de lire cette série. J'ai un autre roman graphique et ça va être Bloom aussi, qui est quand même assez connu. Lui, j'étais hyper contente parce que je l'ai trouvé dans une petite boîte à livres gratuite près de chez moi. Donc vraiment, quand je l'ai vu, j'étais genre, ok, toi, tu vas revenir avec moi à la maison. Mais ouais, Bloom aussi, c'était une réussite, j'ai beaucoup aimé, c'était super cute. Dans celui-là, on va suivre Harry et Hector et ces deux-là sont super mignons, voilà. Il n'y a rien de spécial, j'ai envie de dire, à propos de ce livre, dans le sens où c'est pas super original, c'est juste très réconfortant de voir ces deux personnages tomber en amour. Je les ai trouvés super, et j'ai juste beaucoup aimé ce livre. Voilà, c'était encore une fois très divertissant, j'ai passé un très bon moment, puis j'étais juste surtout aussi très contente de le trouver comme ça dans la rue parce que c'est pas tous les jours et ça fait toujours plaisir. J'aime à dire que c'est quand même assez similaire à Heartstopper, mais ça a quand même sa petite originalité personnelle, on va dire, même si ça sort pas de l'ordinaire. Et ouais, je vous le recommande fortement, j'ai beaucoup aimé encore une fois les dessins, il n'y a pas de smut. On va dire qu'il y a des petits bisous, mais ça va pas plus loin. Et ouais, non, c'est super cute, j'ai beaucoup aimé leur dynamique et je suis très contente si j'ai la possibilité de lire d'autres livres de cet auteur. Et enfin, là, le dernier roman graphique que j'ai à vous présenter, ça va être Fence. Et pour le coup, là, j'ai lu 3 tomes. Je sais pas il y a combien de tomes dans cette série et je sais même qu'il a été adapté en roman. Bah, pas adapté, mais je veux dire, il y a une partie de l'histoire qu'on peut lire en roman, pas juste en roman graphique. Donc, ouais, je suis très intriguée pour lire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes de Fence et encore une fois, j'ai adoré. Pour le coup, là, ce que j'aime beaucoup, c'est bien sûr le fait que ça soit de l'escrime. Je trouve que c'est rare qu'on voit de l'escrime comme ça dans les livres. Déjà en règle générale, mais en plus dans les livres. Perso, j'ai développé une petite obsession avec l'escrime au dernier JO qu'il y avait au Japon, je crois. Et vraiment, je me suis rendu compte que bah c'était un super sport. Vraiment, j'étais impressionnée quand je regardais ça à la télé. Donc bref, quand j'ai vu qu'il y avait Fence qui était dans les librairies, je me suis dit ok, why not on essaie et je suis très contente. J'ai lu le 3e tome en décembre et encore une fois, il ne m'a pas déçue. Donc là, pour le coup, on va dire que la romance est beaucoup plus subtile et beaucoup plus lente. Donc, encore une fois, pas de spice. On va surtout suivre une dynamique de groupe avec plusieurs gars qui font de l'escrime. On va suivre surtout un personnage principal, mais c'est vrai qu'on va regarder aussi la dynamique en règle générale. Et c'est vrai que tu le vois de loin qu'il y a certains liens qui vont se faire. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus lent parce qu'en fait, c'est pas ça le but de l'histoire, c'est pas une romance. Ou en tout cas, moi je le vois pas comme ça. C'est vraiment un gars qui essaye de faire ses preuves dans le monde de l'escrime, qui a pas forcément les moyens, qui est pas forcément super bon, mais qui est juste passionné à l'idée de faire de l'escrime. Et vraiment, j'adore parce que il réussit à à développer des belles amitiés, à se développer lui-même. Et puis aussi, on voit tous les autres personnages, toutes les autres personnes qui l'entourent et je trouve ça super. On voit leurs relations, ce qui se passe. On a des concours d'escrime. Je comprends pas toujours tout, mais c'est super. Donc voilà, c'est un super moment. Ça se lit super, super vite. Vous pouvez voir que c'est très, très fin. Et puis, les images sont quand même assez grosses. Ce qui est cool, c'est que c'est en couleur, et ça j'adore. Et ouais, non, vraiment j'adore. J'ai très très hâte de lire la suite. J'ai très hâte de lire les romans qui ont pu être écrits. Donc je vous recommande fortement. On va passer à la catégorie Young Adult. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai fait les catégories, je regarde vraiment. En tout cas, pour le Young Adult et Adult, je les ai surtout séparés par rapport au smut. Parce que même si ça se passe par exemple, dans un lycée, dans un livre, et bah peut-être que je le mettrai dans un young adult s'il n'y a pas de smut, mais s'il y a du smut, je le mettrai dans un adulte. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait mes catégories, mais en tout cas, on va démarrer de la catégorie young adult, où là, il n'y a pas vraiment de smut, il peut y en avoir, euh, je vais préciser, mais c'est pas non plus je veux dire, c'est pas ça le sens de l'histoire, ok? C'est pas pour ça, entre guillemets, que tu vas lire le livre. Les livres que je vais vous présenter plus tard,
Perso, des fois je les lis pour l'histoire, pour me divertir, des fois je les lis pour le smut, parce que je vois que sur TikTok, il y a quelqu'un qui l'a noté genre un 4 sur 5 au niveau genre du spice. Donc c'est pour ça, moi je l'ai divisé comme ça dans cette vidéo, donc je préférais vous prévenir, comme ça vous le savez d'avance. Et je vais commencer avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je l'ai lu en 2022. Je l'avais quand même bien aimé, je l'ai un peu annoté. Et ouais, non, c'était une super surprise. Je l'ai eu longtemps à ma possession, puis j'ai mis longtemps pour le lire. J'avoue que je sais pas, j'étais réticente, puis je le voyais et il me tentait pas jusqu'au jour où il m'a tenté et j'ai découvert en fait ce livre et je me suis dit, c'est pour ça que les gens l'aiment. Et vraiment, j'ai aimé, c'est extrêmement mignon. C'est genre vraiment, c'est extrêmement mignon, c'est extrêmement attachant. On s'attache tellement à Aristote et Dante. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré parce qu'ils se découvrent, parce que oui, il y a leur histoire, mais il y a aussi plus. Ce livre, il a vraiment un certain message, je trouve, dans son histoire, et c'est peut-être pour ça que c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, parce que ça va plus loin que Aristote et Dante. Vraiment, ça va sur, bah oui, des personnes qui se découvrent, mais aussi qui découvrent le monde, découvrent comment on survit dans le monde en fait. Je vous le recommande donc vivement, et en fait, je me suis rendu compte en le feuilletant que je suis même jusqu'à pas juste mettre des petits post-it. Je- j'ai surligné, c'est rare que je surligne et c'est vraiment que les passages en tout cas me touchaient parce que c'est ça, juste j'adorais la manière dont ça a été écrit, ça reste du young adult, donc c'est simple, il se lit extrêmement vite et ouais, c'est addictif, c'est super mignon, super attachant, ça peut être triste, mais c'est pour ça en fait qu'on aime le livre. Ensuite, je vais vous présenter Date Me Bryson Keller. Et lui, je l'ai lu encore une fois, il y a un petit bout. Je l'avais acheté à la librairie Galignani à Paris, en fait. J'ai aimé, je vous avoue que c'était pas transcendant, c'était juste super cute. Là, on reste sur des clichés dans le sens où il y a pas le bad boy, mais on va dire le gars super célèbre au lycée, puis le gars un peu plus excentrique. Et en gros, toutes les semaines, Bryson, il date une personne, la première personne qui lui demande. Et en fait, bah, il se fait demander par un autre gars. C'est super cute, c'est super divertissant, ça se lit très très vite. Vu qu'en fait, toutes les semaines, Bryson, il va date une personne différente, et bah, ce livre, en fait, il va se passer sur une semaine. Donc c'est ça, le livre est séparé en genre lundi, mardi, mercredi, bref, etc. Donc ouais, j'avoue que ça sort pas extrêmement de l'ordinaire dans le sens où si vous cherchez quelque chose de super original, mais c'est quand même très divertissant, c'était cute, c'était drôle, bref, j'ai bien aimé, j'ai quand même passé un très bon moment, mais c'est vrai que c'était pas non plus la romance de l'année. Ensuite, j'ai lu bien évidemment They Both Die at the End. Je me demande si lui aussi, je ne l'ai pas lu en 2022. Ouais, en 2022. Encore une fois, je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres gratuite. Donc j'étais super contente. Et oh my god, j'étais déçue. J'étais déçue. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait tellement de hype autour que du coup mes expectations étaient super hautes ou si parce que les gens faisaient tout un truc autour de la fin et du coup, bah, encore une fois, j'avais des expectations super hautes au niveau de la fin, puis finalement, non. Donc, ouais, non, je sais pas, j'ai eu du mal. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à connaître ce livre. C'est un MM romance, donc je voulais vous le présenter, mais je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, faut savoir que moi, honnêtement, j'ai été quand même pas mal déçue. Je m'attendais à beaucoup plus. J'ai été déçue par la fin, j'ai été déçue aussi juste par l'histoire en règle générale. Je pense que c'est ouais, c'est ça, je m'attendais pas à cette histoire. Dans tous les cas, ça reste quand même assez original le fait que il y a la mort en fait qui plane au-dessus d'eux. On le sait d'avance que c'est un peu une tragédie de par le titre, donc je sais pas. On sait déjà la fin entre guillemets que j'ai pas aimé le livre ou autre. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont beaucoup aimé cette lecture. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas été le cas. J'ai été déçue. Je pense pas lire d'autres livres de cet auteur. Je pense aussi que j'ai pas accroché à la plume en règle générale.
Donc ouais, je pense que ça dépend vraiment de chaque lecteur. Mais pour le coup, mon avis personnel, c'est que j'ai pas trouvé ça ouf. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais je pense que les réseaux sociaux ont vraiment joué un gros truc dans mon avis. Ensuite, j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes et oh my god ce livre. Oh my god ce livre. Encore une fois, je me suis lâchée, je l'ai quand même beaucoup annoté et ouais non, j'ai un super souvenir. J'ai lu plusieurs livres de Neil Gaiman déjà. J'ai lu Ashes, j'ai lu Le Pacte d'Emma, j'attends toujours la suite. Je pense pas qu'elle va sortir une suite, mais en tout cas, dans mon inconscient, j'attends la suite. Donc moi, Nin, c'est vraiment une autrice, une de mes autrices françaises préférées. J'aime beaucoup son écriture. Là, pour le coup, c'est un quatre mains, mais en fait, elle fait souvent des quatre mains. Et ouais, j'ai adoré ce nouvel univers en fait que les filles elles ont construit parce que il est mais super, il est super honnêtement. Celui-là pour le coup, oui il y a de la romance, je voulais le présenter parce que il y a de la romance MM, mais je l'ai lu en pensant que ça allait être une romance, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment. C'est plus un contemporain. Et c'est un contemporain qui est triste. Oh my god, qu'il est triste, qu'il est attachant. On a des personnages qui sont, mais. Je les ai adorés. Je les ai adorés, honnêtement. La petite gang qui forme là. Oh my god, ils sont, mais. Ah, je les aime. Je les aime. Je les aime beaucoup. En plus, il y a le. Elles sortent un livre là dans quelques jours. J'ai très hâte de le lire. Mais bref, ouais, non, c'est ça. Lui aussi, je vous le recommande fortement. Trigger warning, il y en a plusieurs. Je vous laisserai aller les checker. Mais c'est ça. Je voulais le présenter parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on a une romance entre deux garçons. Mais pour moi, c'est pas une romance. C'est vraiment un parcours de vie, un parcours d'une partie de vie d'un adolescent qui se cherche, qui est pas forcément bien dans sa peau, qui a un passé et ouais, qui rencontre des personnes en fait qui vont l'aider à survivre. Ça va former une petite gang et vraiment ils sont adorables. Voilà, ils sont adorables. À la fin, elle m'a fait verser une larme, elle m'a fait verser plusieurs larmes même. Ouais, non, j'ai adoré. Honnêtement, ça a été mais une si belle surprise. C'est pas forcément ce que je lis, mais en fait, je me rends compte que avec des livres comme ça, j'aime surtout quand les auteurs arrivent à créer un sentiment de familiarité parce que vraiment à la fin de ce livre, et bah les personnages dans ce livre, c'est comme si c'était mes amis et que je les connais et que juste j'ai envie d'en connaître plus sur eux. Et bref, ça crée une atmosphère qui est super et j'ai juste adoré ce livre. J'ai très hâte de lire le dernier qu'elles vont sortir en fin de mois parce que pour le coup, lui, il est sorti à un petit bout, mais ça a été une super surprise. Et bien évidemment, il y a quand même une petite partie MM qui est cute, mais qui aussi fait mal et que, ouais, non, j'ai juste adoré. Je vous recommande énormément. Et en règle générale, on sort un peu du thème de cette vidéo. Je vous recommande beaucoup les livres de Neil Gaiman. J'ai pas lu les livres de Maria Lino, mais en tout cas, les livres de Neil Gaiman, à chaque fois, c'est une réussite. On va finir cette catégorie Young Adult avec, bien évidemment, Red, White and Royal Blue. Encore une fois, comme They Both Die at the End, je vais pas m'attarder dessus. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Le film, honnêtement, il était super. Enfin, super. C'est pas non plus du grand cinéma, mais j'ai beaucoup aimé. Et ouais, non, le livre aussi, en règle générale, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais ça le relire parce que c'est un de mes premiers livres en anglais que j'ai lu. Donc peut-être que j'avais pas autant compris que je l'aurais espéré comprendre. Mais ouais, non, c'était super. Évidemment, on suit deux garçons. Je sais pas comment les appeler. Deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes deux monsieur, je sais pas. Et c'est non, c'est juste super cute. C'est ouais, je trouve que l'autrice a réussi à créer quelque chose où on se sent à l'aise. C'est quand même assez original. Je vous recommande, si vous n'avez pas envie de lire le livre, allez checker le film, juste le début. Puis si vous n'aimez pas, arrêtez. Mais en tout cas, je vous laisse aller checker le film parce qu'il était quand même pas mal cool. Les acteurs sont cool. Et ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vu qu'ils sont pas sur le même pays, en plus, il y a toute une partie où ils correspondent par mail. Et je pense que j'adore quand ils correspondent par mail ou par message ou par lettre dans les livres. Genre, je trouve que ça ajoute quelque chose. Genre, je sais pas, ça dynamise le truc. Puis, genre, les. Oh, je sais pas. J'aime ça. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé le film. Je vous recommande fortement.
Il n'y a pas vraiment de smut. Je pense qu'il y a quelques scènes où c'est un peu explicite, mais pas vraiment. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs, mais honnêtement, vous pouvez dire ça dans un café, genre dans les transports, c'est vraiment genre correct. Mais ouais, moi, je recommande fortement. On va passer à la catégorie adulte et on va direct commencer avec mon préféré. Ok, si vous voulez retenir un truc de moi dans cette vidéo, c'est God of Fury par Rina Kent. Oh my god, ce livre. Je l'ai lu l'année dernière, je l'ai lu il y a genre 2 mois, je pense. Ça fait 2 mois qu'il est sorti. Quand je l'ai lu, autant vous dire que j'arrêtais pas d'aller sur TikTok pour regarder toutes les vidéos que les gens y faisaient, genre des 2 personnages principaux, parce que c'est tellement addictif, genre wow, j'ai adoré. C'est pas le premier livre de Rina Kent que j'ai lu, mais c'est le premier livre de Rina Kent qu'elle publie où en fait c'est 2 gars qui s'aiment. Et j'ai adoré, je sais pas pourquoi, c'était absolument très drôle, le smut était super, c'était quand même assez original, et ouais, j'ai adoré. Le truc cool dans ce livre, c'est que c'est un Grumpy et un Sunshine, mais en fait, on va suivre genre un mafieux, le fils d'un mafieux, genre qui adore la violence, là. Il a besoin de se déchaîner, hein. Et on va suivre un autre qui est genre beaucoup plus silencieux, qui aime sa routine et tout, et tout. Et donc on va croire en fait que le grumpy, c'est genre le mafieux, le sunshine, c'est le silencieux. Pas du tout. Imaginez un mafieux sunshine. Et ben vous avez Nikolai. Nikolai. Je n'en reviens pas parce que vraiment, moi, j'ai adoré ce livre. Je vous le recommande. C'est vraiment une dark romance qui n'en est pas vraiment une, mais il y a quand même beaucoup de violence, de sang, des pulsions des fois que les personnages ils ont, qui sont quand même un peu différents, le langage aussi. Mais c'est vrai que c'est pas non plus super sombre. Dans tous les cas, j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire. J'ai adoré. Encore une fois, le smut était bon, l'écriture était bonne, les personnages étaient juste addictifs à suivre, leur dynamique était super. Donc ouais, si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est ce livre. Un autre de mes livres MM préférés que j'ai aussi lu l'année dernière et c'est For the Fans de Nila Kay. Et encore une fois, j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour le coup, le smut était spécialement bien. Genre vraiment, j'adore le smut. Mais là, j'aime quand il est bien écrit. Parce que une fois qu'ils sont passés à l'acte, genre à la moitié du livre, ça devient hyper redondant s'il n'y a pas de changement dans l'écriture des scènes. Et en fait, on a juste envie de skipper alors que de base, on aime ça. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, vraiment, l'autrice a fait un travail où chaque scène est différente. Vraiment. Et ça rend le livre, mais tellement mieux, je trouve ça fou. Pour le coup, dans celui-là, en fait, on va devoir suivre 2 gars qui sont à l'université et qui se rendent, qui doivent en fait créer un compte OnlyFans ensemble pour pouvoir genre subvenir à leurs besoins. Donc en fait, c'est ça. Sauf que de base, ils s'aiment pas. Ok, mais ils sont obligés d'être derrière de la caméra for the fans. Et au fur et à mesure, bah évidemment qu'on a certaines scènes parce qu'ils doivent faire certaines vidéos pour créer du contenu et donc créer de l'argent. Donc c'est vrai que Smut a quand même une grande place dans ce livre. Mais encore une fois, il est tellement bien écrit que genre c'est pas grave. Genre vraiment, je trouve que ça rajoute un plus à l'histoire. Donc vraiment, je vous recommande énormément. Je suis très enthousiaste à l'idée de lire d'autres livres de cette autrice parce que vraiment celui-là, il était tellement prometteur, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était au-dessus de mes expectations et je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Ensuite, je vais vous en citer quelques-uns. Je vais pas vraiment aller super en détail, mais ça me tenait à cœur quand même de les mentionner. Et je vais commencer par Him, par Elle Kennedy. Je crois que c'est un 4 mains, je sais plus c'est de quelle autre autrice. Mais ouais, lui c'est un de mes premiers MM, j'ai envie de dire, que j'ai lu. Donc je l'ai lu il y a quand même un bout de temps, là. Vraiment un bout de temps. Et de ce que je me souviens, c'était assez divertissant, mais pas assez divertissant pour que je lise le tome 2. Parce que c'est une duologie. Mais c'est ça, je me suis arrêtée au tome 1. Mais je pense que c'est le genre de livre où j'aime pas tant quand il y a une suite. Genre j'aime bien quand c'est juste des stand-alone et que je peux le lire d'une traite, puis j'oublie à peu près après. Mais ouais, lui, ça fait un bout que je l'ai lu, en fait.
Donc je l'ai pas tellement en tête. C'est une romance ok. Enfin genre oui, ils font du ok. Pas genre ok. En tout cas. Mais ouais non, le sport. Ils font du hockey comme sport. Au niveau du smut, je pense que je lui donnerais genre un 3 sur 5. Ouais, un petit 3 sur 5. Je crois que c'était bien. Mais que c'était pas non plus genre mémorable là. Mais certains peuvent être étonnés parce que Elle Kennedy, elle a écrit plein d'autres livres, mais elle n'est pas non plus hyper connue pour celui-là, alors qu'il est quand même assez cool. Genre, j'en garde un bon souvenir, même si c'est assez flou. Je lirai pas la suite, mais c'est sûr que je suis prête à le recommander parce que je sais que j'ai passé un bon moment. Ensuite, on va avoir Iced Out de C.E. Ritchie, que j'ai lu aussi l'année dernière, et encore une fois, c'est une romance avec du hockey dedans. Euh, J'étais déçue. Mais ça reste correct, j'ai passé un bon moment, ça m'a divertie. En fait, c'est juste que moi, je cherchais à avoir une romance MM. J'en ai trouvé une, je l'ai lue. Ça a répondu à mon besoin et puis je suis passée à autre chose. Mais c'est vrai que j'y repense pas tous les jours, là, ok? Mais je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir découvert ce livre. Je vous le recommande parce qu'il était cool, il était divertissant, mais c'était sans plus, j'ai envie de dire. Je pense qu'au niveau du smut, on est plus à du 3,5. Ouais, 3,5 sur 5, je pense. En tout cas, Ice Out, je vous le recommande, c'était cool. Pas mémorable, mais si vous voulez un truc super divertissant, allez-y. Ensuite, je vais vous parler de deux livres qui, encore une fois, étaient vraiment des grosses déceptions pour le coup, mais qui sont super rapides à lire. Je les ai lus encore une fois l'année dernière. On a Garon Park et on a My Stepbrother Dearest, quelque chose comme ça, ou My Dearest Brother. Ça se lit super rapidement. Ils sont quand même assez courts, pas tant de pages. Je les ai lus sur ma liseuse et ouais, non. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux parce que c'est des livres qui sont bien notés quand on regarde sur Goodreads. Perso, je les ai pas trouvés super. Genre, soit j'ai trouvé que les personnages manquaient de quelque chose, soit c'était l'histoire, l'écriture, je sais pas. Bref, je vous les recommande pas forcément. Je tenais à vous en parler aujourd'hui parce que ça fait partie des MM que j'ai pu lire. Mais ouais, honnêtement, vous pouvez passer de votre chemin, sauf si vous êtes super curieux. Bah honnêtement, c'était pas si fou que ça. Par contre, un livre que j'ai pour le coup bien aimé et c'est Don't You Dare. Et j'ai aussi lu l'année dernière et ouais non, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je me demande si c'est pas un C.E. Ritchie aussi, un C.E. Ritchie. Je crois que c'est de la même autrice que Iced Out. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce que c'était hyper beaucoup de tension en fait entre les personnages et j'adore quand il y a de la tension entre les deux personnages principaux. Donc ouais non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ils avaient une bonne alchimie, c'était super divertissant, c'était assez drôle et assez... Ah, t'as envie de lire la suite là. Donc ouais, non, j'ai un très bon souvenir, je suis très contente de l'avoir lu et je vous le recommande pour le coup très fortement. Et on va finir cette vidéo avec Like You Hate Me. Et, encore une fois, pas tant de souvenirs parce que, ouais, non, ça sortait pas non plus tellement de l'ordinaire. Je pense que le titre, genre, explique quand même le livre dans le sens où bah, on a un personnage qui déteste un autre personnage. Mais en fait, du coup, cette haine-là, bah, elle va plus loin que ce qu'elle laisse paraître. Donc, c'est un peu ça le livre. Honnêtement, c'est un peu ça. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, je vous le recommande. Pour le coup, je vous le recommande, mais c'est pas la lecture de l'année. Je pense que le Spice, on est aussi à un 3-4 sur 5. Donc, ouais, je pense que c'est pour surtout ça la raison de pourquoi j'ai lu ce livre. Pour le Spice. J'ai pas honte de dire ça. Et on en a fini avec cette vidéo. J'ai eu beaucoup de fun à vous parler de toutes les MM romances que j'ai pu lire. Aujourd'hui, je voulais vraiment focus sur les MM parce que c'est mon genre préféré. Je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai eu beaucoup de fun à la faire. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!